3, 2, 1, go! Embrasse-moi, Amaury. Oui. Les amis, aujourd'hui le projet est extrêmement simple, vous avez lu le titre, on va fabriquer le plus gros patator possible. C'est Charles et Mélanie qui m'ont appelé pour leur filer un petit coup de main sur leur nouvelle vidéo et vous allez voir, l'aventure va être assez ouf. Donc comme pour chaque projet, j'ai fait une méga commande avec plein de composants à l'intérieur, du câble électrique, des boutons dans tous les sens, un gyrophare parce que pourquoi pas. Bref, l'idée c'est de commencer par concevoir une télécommande sans fil pour pouvoir tirer avec ce patator à distance. Je vous assure qu'il vaut mieux pas trop rester à côté. Pour rappel, un patator c'est un lance-projectile composé d'une chambre de combustion qu'on va remplir de gaz et un tube long, un canon, collé à cette chambre de combustion et au fond duquel on met un projectile. On crée une étincelle dans la chambre de combustion et là boum, le gaz explose et propulse le projectile hors du canon. J'ai retrouvé cette boîte jaune au fond de mon stock et je me dis que c'est l'occasion parfaite pour la transformer en télécommande ultra stylée. Pour faire le panneau de commande, j'ai pensé à utiliser du plexiglas noir, il m'en reste des tonnes d'un ancien projet, donc on va utiliser une chute qui traîne. Je commence par créer un dessin sur Illustrator et on peut envoyer ça vers la découpeuse laser. Je kiffe la découpe laser, je trouve ça presque magique qu'avec de la lumière, on puisse découper des matériaux. Et le résultat est vraiment très clean. Enfin quand je dis clean, je veux dire de bonne qualité, hein, parce que là, clairement, ça nécessite un peu de nettoyage. Après avoir nettoyé la plaque, j'ai coulé de la résine translucide dans les trous autour de la télécommande. Ça va permettre de diffuser la lumière des LED que je vais mettre à l'intérieur. On peut donc maintenant mettre les boutons dans leurs trous, faire quelques trous dans la boîte jaune et s'attaquer directement aux LED. J'ai imprimé en 3D ce cadre noir sur lequel on va coller des rubans de LED. Pour les angles, je me suis un peu fait chier, j'ai relié ça avec des bras en cuivre d'un vieux câble RJ45 qui traînait. Le résultat est quand même très clean. J'ai également imprimé 4 pieds comme celui-ci, dans lesquels on va pouvoir mettre des inserts métalliques. Ça permet de rajouter des pas de vis solides et fiables à vos impressions 3D. Et on peut visser tout ça en place dans la boîte via les trous que j'ai percés tout à l'heure. Maintenant, on va créer le circuit électronique qui va piloter toute la télécommande. Pour ça, j'utilise une plaque de prototypage sur laquelle j'ai dessiné les chemins électriques et je coule de l'étain le long de ces chemins. Et voici le résultat après 2 bonnes heures de travail. Donc tout sera piloté avec cette petite carte Arduino Nano et les signaux seront envoyés sans fil en 2,4 GHz avec ce petit module, ça s'appelle un NRF24L01. Quelques trous supplémentaires dans cette carte et on peut la fixer dans la télécommande. Ah oui, pour l'alimentation, on va utiliser une petite batterie LiPo et sa petite carte BMS qui permet de la charger et la protéger. Bon, et puis la même logique de dessin, soudage et assemblage s'applique pour le module récepteur. Vous avez compris l'idée, je crois. « 6h30, c'est l'heure à laquelle on part de Paris pour aller à Lyon chez mon pote Fabrice, qui est un crack de la mécanique tout simplement. Donc avec lui, on va créer le grappin rétractable ainsi que le support de patator en métal qui sera donc fixé à l'arrière de ce trafic. Donc, c'est parti. Attends, de quoi il parle là? Un grappin rétractable? Un support de patator? Merde. Et oui, car l'idée c'est pas juste de fabriquer un patator super puissant. L'idée c'est de pouvoir tirer un grappin et le tirer suffisamment haut et loin pour qu'il s'accroche à un obstacle qu'on a envie d'escalader. Dans notre cas, une pile de voiture. Et pour le fun, je voulais absolument que le patator puisse tirer depuis le coffre de mon trafic. Je sais pas, ça me faisait rire. Comment ça va monsieur? Let's go! Ça y est, enfin arrivé chez Fabrice. On va découvrir son antre. Oui, parce qu'en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que Fabrice, il a une chaîne YouTube, ça s'appelle FabMaker. FabMaker. Et toi, t'es plutôt spécialisé dans tout ce qui est mécanique, on est d'accord? Ouais, principalement. Pour le projet qu'on a à faire aujourd'hui, c'est le mix parfait. Moi, du côté électronique, pour la télécommande, pour piloter le patator et tout, et lui, du côté mécanique, il va nous concevoir un truc trop stylé, vous allez voir. Alors attends, parce que déjà, première étape, t'as modifié un grappin. J'avais besoin d'un grappin rétractable qui puisse se plier pour rentrer dans le canon et qui se déplie au moment où il sort. Je pensais que ce serait facile à trouver, et en fait, pas du tout. C'est introuvable ce truc. Du coup, on l'a fabriqué nous-mêmes. Ça, c'est le grappin. Au départ, il était pas du tout comme ça. Au départ, il s'ouvre pas tout seul. C'est soit tu le fais à la main et tu viens l'ouvrir et tu serres en fait cet arbre là et là en fait il se maintient en position mais il est déjà en position ouverte. Ah, mais nous on avait besoin que le grappin il puisse être plié dans le canon et qu'au moment où il sort, boum, il s'ouvre. C'est ça. Donc toi t'as modifié. Donc du coup ça. je l'ai modifié et du coup là si on voit, regarde sur la partie haute ici là, j'ai déjà un ressort, t'as vu ici là qui appuie. Et t'as vu déjà quand on appuie, t'as vu ça ouvre ou ça ferme le grappin. Ah, ouais. Le problème c'est quand il est en position complètement fermée et qu'on appuie, même si je mets toute ma force, ça marche pas. Donc il faut quand même qu'il y ait une petite impulsion qui vienne du bas. Et du coup j'ai fabriqué une autre pièce en fait qui est celle-ci. Ça c'est une pièce que j'ai fait en impression 3D. Ouais, ok. Et qui vient en fait en dessous et qui va venir en fait ça vient appuyer pousser sur chacun des... Pour amorcer le mouvement d'ouverture. Exactement. Il faut aussi un ressort. Donc du coup j'ai un ressort ici là qui va venir en compression et qui va appuyer. Et tu vois, si par exemple là je ferme, voilà, si jamais je lâche,
Un petit peu de modif à faire, mais le principe est là. On a 2 petites journées pour essayer de finaliser le grappin et la structure qui tiendra le Patator. C'est parti? Ouais. On va voir? Allez, go! C'est parti pour aller chercher des tubes en métal et peut-être du matériel d'escalade aussi. On va voir. Donc là, c'est Ikea, des pièces en métal en gros. Non mais attends, la taille des tubes en acier là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, Fabrice est en train de couper les tubes en métal pour qu'ils rentrent dans le trafic tout simplement, puisque ici, ils font que du 6 mètres. Bonjour. Bonjour, vous voulez apparaître dans la vidéo? Alors là, Fabrice, il est en train d'essayer de retirer le robinet d'une vieille bouteille de gaz vide. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais de base, je voulais fabriquer ce Patator en PVC, comme se font les Patators dans les règles de l'art. Mais en passant dire bonjour à la famille de Fabrice, on a trouvé une vieille bouteille de gaz vide au fond du jardin. Et là, on s'est dit, quitte à faire le plus gros Patator possible, pourquoi on n'utiliserait pas cette bouteille en métal plutôt que des tuyaux en PVC? Ce serait quand même vachement plus drôle. Donc la première étape avec cette bouteille de gaz, c'est de vider complètement le gaz qui reste dans la bouteille. Parce que oui, même vide, une bouteille de gaz est pas du tout vide en fait. Elle est pas sous pression, mais le volume de la bouteille est toujours rempli à 100% de gaz. Donc pour vider complètement la bouteille, la technique c'est de la remplir avec de l'eau. Comme ça, l'eau prend la place du gaz et le gaz peut que sortir de la bouteille. Bon, on en a eu marre, c'était beaucoup trop long. Donc, on a fini par fixer une barre à l'arrière de la bouteille. Comme ça, on peut bien rester debout dessus, mettre du poids. Et là, on a une clé à molette avec une barre d'acier dessus pour avoir plus de bras de levier. Et donc maintenant, c'est beaucoup plus facile pour ouvrir la bouteille par le robinet. Et voilà. Hop là. Ish, c'est lourd. C'est cool, ton voisin, il a décidé de passer la tondeuse au moment où on tourne. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile de mettre de l'eau à l'intérieur, on a un trou beaucoup plus gros. Putain, ça sent le gaz, hein. Ouais. Il en restait dedans, hein. Ah, il en restait beaucoup même. Les amis, 2e jour chez Fabrice. Autant la journée d'hier, c'était surtout de la conception. En vrai, on a beaucoup réfléchi sur comment on allait faire tout le système. Aujourd'hui, on va s'atteler tout d'abord à cette bouteille de gaz. Donc tout d'abord, l'idée, c'est de faire sauter cette espèce de rebord, de bouchon, pour avoir un trou beaucoup plus gros. Magnifique. Pas magnifique, va falloir qu'on clean un peu ça, quoi. Voilà. Magnifique ce trou. On a fait d'autres trous dans cette bouteille qui vont accueillir l'arrivée en gaz et les 2 tiges en métal qui vont faire une étincelle à l'intérieur de la bouteille pour mettre le feu au gaz. On va tester le système d'allumage dans la bonbonne, voir si l'arc électrique se fait bien. Eh bah ça marche pas du tout. Ok, j'ai refait les soudures et normalement maintenant c'est censé fonctionner. Ah bah voilà. Voilà, oui monsieur. Donc maintenant, on va relier ça sur la bouteille et on va voir si ça marche. Ça a l'air de le faire là, non? C'est un coucou suisse ce truc. On coupe maintenant le tube en acier diamètre 90 qui sera notre canon. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, sérieux? Et on peut directement le souder sur la bouteille de gaz. Et ça y est, le canon est terminé. Alors il manque un peu de déco évidemment. Je sais même pas quoi dire, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement là? Non, c'est une folie. À l'arrière, juste à ce niveau-là, on a 2 raccords. Donc c'est par ici qu'on va faire rentrer le gaz dans la bouteille. On a un 2e raccord qui lui sert à la ventilation de cette chambre d'explosion après chaque tir. Et oui, parce que pour prendre feu, le gaz qu'on met à l'intérieur de la bouteille a besoin d'oxygène. Et après chaque tir, quand le gaz a pris feu, la bouteille est remplie de CO2. Donc impossible de tirer ensuite, le gaz prendra pas feu du tout. Il faut remplacer l'air pour qu'on ait à nouveau de l'oxygène dans la bouteille. C'est mon premier Patator en métal quand même, hein. La vision est incroyable. À mon avis, on peut même peut-être mettre autre chose que du butane dedans. Je sais pas, je dis ça au hasard. Bon bref, continuons. Après ça, on s'est attaqué au support qui tiendra le Patator pour pas qu'il soit juste posé par terre. Et puis le canon va avoir du recul, donc il faut un support solide qui va bien le maintenir en place. Ça y est, le support de Patator est prêt. Ça a l'air méga solide, ça, c'est pas trop lourd. Oh là là, c'est équilibré, c'est parfait. Non, ça déchire. J'en veux un du coup. Eh bah écoute, on va en faire un deuxième, y a aucun problème. Ça, c'est le fameux système que t'as imaginé. Donc 2 tiges filetées soudées de part et d'autre du canon. C'est bon, hein. Et puis ça a l'air tellement solide. Et puis c'est droit, quoi. Enfin, genre moi, quand je soude, c'est pas droit. Bon, après, c'est pas la meilleure soudure du monde, mais bon, ouais, c'est parfait, tu rigoles. Mécaniquement, ça fait le taf. Ça, mission accomplie. Nouvelle mission, il y a une 2e structure à faire qui sera cette fois à l'intérieur du trafic. Et cette 2e structure, elle va pas du tout servir à tenir le Patator. Et oui, parce que nouvelle
règle. Il faut pouvoir tirer un grappin puis s'accrocher à une corde qui va nous hisser au-dessus de l'obstacle. Après avoir tiré le grappin, la corde part du treuil, passe dans le grappin et revient à côté du trafic. Et c'est sur cette extrémité là qu'on va pouvoir s'accrocher et donc quand on activera le treuil, eh ben on pourra être hissé en haut de l'obstacle. Non mais sans déconner, c'est une dinguerie. Donc en fait on a cette structure là au milieu que vous avez vu juste avant qui sert uniquement à tenir le patator en métal. Et à côté de ça, on a une deuxième structure qui, elle, pour le coup, est vraiment bien fixée à l'intérieur du trafic. Donc c'est vissé au plafond, au sol, on a des montants dans tous les sens. Autant vous dire que là, bouger cette barre, c'est l'équivalent de bouger le trafic, hein, très clairement. Et donc c'est sur cette structure qu'on pourra ensuite s'accrocher pour être hissé grâce à un treuil. Un énorme merci à toi, Fabrice. Non, mais c'est mon sauveur pour ce projet, vraiment. Tu m'as géré ça. J'ai très hâte de voir le prochain projet qu'on va faire ensemble, parce que je pense que là, ça y est, j'ai découvert un peu ton atelier, les machines que tu avais. Il reste encore un peu de taf. Je retourne à Paris et on continue. C'est parti. Les amis, aujourd'hui est un grand jour. On va tester le canon en métal qu'on a fabriqué avec Fabrice. Et pour ça, on va aller rejoindre mon pote David qui se trouve dans le nord de la région parisienne. Il a un grand terrain sur lequel on pourra faire plein de tests. Et au pire, si le canon explose, c'est pas grave, il n'y aura pas d'habitation autour. Vous connaissez forcément David, ce crack des effets spéciaux qui est toujours dans les vidéos de vos youtubeurs préférés. Yo, tu vas bien? La forme? Ça va. Aujourd'hui, tu nous as trouvé un champ où on va pouvoir juste essayer le canon. Tout à fait. Pour valider, tamponner que oui, ok, le canon tire. On sait pas encore s'il va tirer, mais bon. Moi, je reste serein. Ça devrait le faire Te quand même. connaissant, et sachant ce que tu as préparé, je reste serein pour le moment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon bah c'est parti, on va essayer. Hop là. Ok. Hop. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, et franchement, on peut bien tirer en hauteur, là. Hein. Non, mais la sauce, quoi. Je vous jure, on allait presque tirer, et j'ai enlevé le raccord qu'il fallait pas. Et là, on a eu un écrou perdu dans la bouteille, impossible d'y accéder. Je vous décris pas tout, mais on était dans une sauce monumentale. Et là, on a été sauvé par Jean-Philippe, le voisin de David, qui nous a soudé un petit raccord, là, à l'arrière. Voilà, il a pris de son temps pour ça, donc franchement, merci à lui, ça déchire. Et maintenant, on va pouvoir enfin aller tester le canon. Ouais, ça va. Bien. J'adore cette situation, vraiment, je suis fan du moment là. Avec la bouteille de gaz à l'arrière. Avec la bouteille de gaz à l'arrière. J'ai l'impression qu'on transporte de la nitro là dans Wild West. Du premier coup, hein. Ah ouais, du premier coup. Ça, c'est un petit bouchon qui va aller dans le canon, jusqu'au fond du canon, pour épouser parfaitement la forme du canon. Donc c'est ici que le bouchon va aller. Vous voyez, il fait vraiment tout pile la largeur avec un tout petit peu de jeu pour qu'il puisse quand même bouger. Et donc ce bouchon, on va l'emmener jusqu'au fond du canon. Et on pourra faire notre premier tir, c'est parti. Bon, on a eu un peu peur parce qu'au début le bouchon bloquait un peu dans le canon. Tu vois là ce que t'as? Tu vois ce qui va ça me fait t'arriver? peur, j'avoue ça me fait peur. Voilà. Est-ce qu'on le met vraiment au fond là? Ou on le met là? On le met là. Même, ouais. Ok, on l'a pas mis jusqu'au fond au cas où il bloque vraiment trop. Tir de patator, première. Vas-y, j'ouvre la bouteille en premier. Là j'allume mon système, j'enlève la sécu. Et maintenant il faut se barrer. Je vais juste entendre moi le remplissage. Ouais, t'es sûr? Juste je vais entendre les premières secondes. T'es à couvert, c'est bon. Donc je remplis. Ça remplit, ça fait pshhh. Je voulais voir qu'elle tilte pas la bouteille. Après, Ouais. je sais pas la suite, mais là pour l'instant, elle a pas tilté Ok. sur l'emplissage. Ça y est, c'est rempli. On enlève la sécu. Le gyrophare tourne. On va voir. Tir numéro 1. Top. Ok. On va remettre du gaz. Et c'est reparti pour un tir. Il est parti. Putain de merde. Il est parti. Il est bien parti. Oh mais T'as oui. vu, par contre, il est parti, il est... Oh mon dieu. Si tu savais la puissance qu'on ressent d'avoir un petit bouton ici. Non, c'est un truc de ouf. Donc ça marche. Non mais quelle joie, sérieux. Tu sais que c'est parti plus fort que ce que j'imaginais, hein. Non, il a de la pêche en vrai. On est de retour à la maison et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va peindre un petit peu ce patator parce que là il a une gueule un petit peu dégueulasse quand même. Il a l'air un peu tout rouillé, c'est une vieille bouteille de gaz soudée sur un vieux tube d'acier. Vous aurez remarqué qu'on a retiré la couronne arrière de la bouteille là où normalement la bouteille est posée. Donc comme ça on a un arrière beaucoup plus arrondi. Donc première étape, on ponce un petit peu tout le canon pour retirer cette couche d'oxyde par-dessus, cette vieille peinture sur la bouteille de gaz. Et après on pourra passer une première couche de peinture spéciale métal. Maintenant on va passer un coup d'acétone sur le canon pour enlever les dernières petites saletés. Voilà, tu vois, ça le clean bien comme il faut là.
Oh waouh! En mettant de l'acétone sur la bouteille, on s'est rendu compte que la peinture commençait à se dissoudre, donc on a tenté directement au décapant. Après ça, on va passer la première couche de peinture grise qui va tout de même commencer à donner une petite gueule à notre canon. Ok, bon, on est le lendemain, la peinture du Patator est complètement terminée et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tester un palan puisque le but du projet c'est qu'un grappin soit tiré et puis qu'on soit hissé. Donc chez Castorama j'ai trouvé ce petit palan juste ici, voilà, 250 kg, sachant qu'on n'aura pas plus de 100 kg à porter, voire beaucoup moins puisqu'on a juste un bonhomme à porter. A priori on est pas mal. Le câble sur lequel on va pouvoir s'accrocher, bah, ça va pas être ce câble en métal, on va le remplacer par... C'est une corde en nylon qui est faite pour l'escalade. Et donc le but aujourd'hui c'est de voir si cette corde peut s'enrouler autour de l'enrouleur du moteur ici. Et aussi savoir quelle distance de corde on peut enrouler autour. C'est presque au bout là. Et hop là. Maintenant le but ça va être de comprendre comment le câble était fixé à la base. Donc visiblement il rentre à l'intérieur, on le revoit passer un peu en dessous. Donc il doit être enroulé un peu derrière cette couronne là. Donc effectivement le câble en métal actuellement il sort par ce petit trou, tac, il fait un tour et revient ici. Donc ça y est, on a remplacé le câble en métal par la corde en nylon qui est juste ici. On a également enlevé la sécurité qui était juste ici avant, qui évitait qu'on puisse enrouler à l'infini le câble. Mais là, ça allait plutôt nous gêner qu'autre chose. On va juste faire gaffe de l'arrêter à temps. Et donc maintenant, on va essayer d'enrouler le maximum de cordes en nylon possible autour de cet axe et on va voir quelle longueur on est capable d'enrouler. Vas-y, à toi l'honneur, je te laisse enrouler. Donc on a pu enrouler 70 mètres quand même autour du palan. Et il reste 30 mètres qui sont flottants ici. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse à comment on va tout simplement fixer ce palan à l'intérieur du trafic de manière suffisamment solide pour soulever un bonhomme. J'ai dû souder une barre en acier à la structure qu'on avait fait avec Fabrice. On a fait quelques trous et on a utilisé des inserts à sertir pour rajouter des pas de vis à nos barres en acier. Comme tout à l'heure avec nos impressions 3D, mais cette fois avec des barres en acier. Plus qu'à visser le palan en place et le tour est joué. Ok, ça y est, on a fixé le moteur dans le trafic, donc lui vraiment il bougera jamais, vu comme il est fixé et il est méga solide. En revanche, là où on commence un peu à flipper, c'est pour la corde qui est quand même très fine et très élastique. Donc je vais essayer de m'asseoir dedans en mettant tout mon poids et on verra bien si ça tient. Oh putain. Ouais, tu sens la flexibilité. Oh la vache. Ça casse pas après. Alors si. Là mais on va essayer, attends. Je me tiens là pour voir. Ça tient. Ok, ça tient. Mais ça tient, attends, en vrai. Oh mais ça tient de ouf, c'est juste qu'elle est élastique mais elle tient très bien. Ça servira une fois, n'utilisez pas ça pour faire de l'escalade, vraiment pas. Mais ouais, regarde. Ah putain, ça fait super mal au cul. Bon les potes, on est la veille du tournage, donc on arrive bientôt au moment où on va pouvoir tirer avec le canon. Alors je réalise un petit peu que je vous ai bien détaillé la partie mécanique, fabrication vraiment du canon et de la structure, etc. Mais j'ai pas trop détaillé la partie électronique parce qu'en réalité ça a évolué pendant toute la durée du projet. Donc voici aujourd'hui la veille du tournage, ce qu'on a et ce qui va, j'espère, fonctionner. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout d'abord remplacé ces circuits faits maison, donc bon, ils étaient très sympas, par des circuits imprimé fait sur mesure. Donc ça, ce sera beaucoup plus fiable pour ce qu'on veut faire. Ça craint moins les chocs physiques, il y a beaucoup moins de risques de faux contacts. Là, regardez-moi ça quand même, c'est un petit peu risqué. On a des modules qui viennent juste se brancher comme ça dedans. Donc tout ça, ça dégage. Et maintenant, j'en suis justement à la programmation de ces circuits pour vous montrer un peu le setup que j'ai actuellement parce que ça me fait un peu rire. Du côté atelier, on a le récepteur ici qui sera donc dans le trafic. C'est lui qui va déclencher le Patator, etc. Il est branché à cet ordinateur et donc il y a son code qui est juste ici. Et de l'autre côté, dans le salon, sur l'autre ordinateur, on a la télécommande et son code qui est juste au-dessus. Et donc ça, c'est le setup qui me permet de tester la liaison sans fil, voilà, sur deux ordinateurs complètement séparés. Donc ça me permet réellement de tester les capacités des deux boîtiers à discuter sans fil. C'est une petite galère de programmer tout ça parce qu'il y a un aspect sécurité qui vient en plus de tous les autres aspects de ce projet. Donc par exemple, il faut surtout pas que le boîtier récepteur déclenche l'explosion alors qu'on ne l'a pas demandé. Ce serait quand même un petit peu dangereux. Donc j'ai fait le maximum au niveau du code pour sécuriser tout ça. En tout cas, j'ai mis toutes les sécurités de base qui vont avec le déclenchement de ce genre de truc. Donc il reste plus qu'à finir de programmer complètement ces boîtiers, charger le camion avec tout ce qu'il
faut. Et voilà, on croise les doigts pour que tout roule. A few moments later. Bon, c'est la sauce intercontinentale. Il est quelle heure là? 22h. Je me lève à 5h30 et voilà, ce boîtier a décidé de me lâcher. En gros, j'ai des composants qui crament. Ces composants, c'est des transistors, des interrupteurs pilotés électriquement. En gros, dans le doute, parce que le tournage c'est demain et que je me lève dans très peu de temps, je vais remplacer ces transistors par des relais qui sont beaucoup plus résistants. Voilà, comme ça, ils crameront pas et ça fera la blague pour demain. Voilà, super soirée. Ça y est, 7h du mat, on est arrivé à la casse et on va faire un premier tour à pied pour découvrir l'endroit et voir si on va pouvoir tirer parce qu'en vrai, on n'a aucune certitude que tout roule, qu'on puisse même tirer, qu'il y ait suffisamment de place. Donc on va voir ça. On a aussi vu qu'il y avait une ligne SNCF juste derrière la casse. Donc typiquement, ça veut dire un axe dans lequel on va pas pouvoir tirer. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver, à s'organiser, savoir comment on va disposer le canon. Il part à combien de mètres votre... Bah, le problème, c'est que c'est un peu une science inexacte, quoi. Ça part très fort et très loin. Le grappin est retenu par une corde aussi. Au moment du tir, personne ne s'accroche à la corde. Juste le grappin part et il est retenu par la corde au trafic. Et il y a une cinquantaine de mètres de corde. Attraper le train, c'est beau. Ouais, non, franchement, moi, à part cette ligne de train derrière, tout me paraît bien. Mais c'est juste, imagine le grappin part sur la ligne électrique, on est cuit, quoi. Là, on est bien cooked. Là, on va aller mettre le trafic en place à côté de la pile de voitures déjà existante pour faire un premier test du canon, valider qu'il canonne, qu'il part, quoi. Toujours cette petite télécommande, on va vérifier que tout fonctionne. Donc, elle est bien connectée sans fil au récepteur. On va tester le remplissage du canon en gaz. On appuie ici. Hop, j'ai entendu que c'est déclenché. 3 secondes. Hop là, fini. Ça s'est refermé, super. Ensuite, on va tester la sécurité avec le gyrophare qui est au-dessus. Donc, j'enlève la sécu, boum, ça s'allume. Ça veut dire qu'on est prêt à shooter. Ça veut dire on est prêt à shooter, il reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Et normalement, si on appuie là, on entend le bruit de sonnerie qui est une grosse étincelle à l'intérieur du canon qui foutra le feu au gaz, tout simplement. Super. Ah, Non mais frère, il y a un camion qui arrive. Il y a un camion. ah oui. Oh putain. Ah oui. Il est venu en Congo, en trafic. Oh, j'aime bien ça. Les amis, je vous présente ma dernière conception, le Grappinator. Mais excuse-moi, c'est un patator. Ah, mais C'est une base de patator, ça. Hein. C'est une base de patator entièrement métallique. Très certainement beaucoup trop surdimensionné pour l'utilisation, mais... C'est génial, Amaury. Alors on sait même pas s'il fonctionne, on sait même pas si ça sera satisfaisant, mais pour l'instant On va visuellement ça envoie une bonbonne de gaz, frère. Ouais. C'est un ouais. tank le truc. Est-ce qu'on peut dégommer le mannequin? Carrément. Là. Oui, je pense qu'il est. Carrément, ouais. on commence Parce par que ça. depuis tout à l'heure il nous parle mal, donc au bout d'un moment faut l'allumer ce ouais, connard. ouais, Bah, Voilà. faut l'allumer de ouf. Amaury, ton call là-dessus, il va se passer quoi? Alors, je pense que la canette est pas méga lourde, mais je pense qu'elle passe à travers. À Wow. travers. La première étape, c'est donc de recharger le canon. Donc pour ça, il faut que tu appuies sur tank fill une fois. Lâche, C'est ça recharge, attends. Hop, et ça y est, maintenant c'est clair en Mais vert. mec, donc- mais what? T'as C'est rechargé. pas vu, il y avait des LED vertes partout. Vraiment, on est prêt à tirer là. Tu peux enlever la sécurité, donc tu soulèves l'interrupteur et tu l'appuies. Vas-y, tu cliques. Là, normalement, le gyrophare est allumé, ce qui veut dire attention, ça va exploser. Oh mais c'est un génie, il a dans le détail. Ouais, le détail. Ah ouais. Désolé. Ok. Le détail. Et là, tu incroyable. peux nous faire un petit décompte et appuyer sur boom quand tu es Je suis désolé, prêt. il me le faut. 3 2 Go. Je vous ai dit, j'ai un petit peu surdimensionné le... Mec, ça Embrasse-moi, l'a. Amaury. Oui. C'est moi l'amour. Mais avec plaisir. Maintenant imagine avec un grappin au bout.